Bonjour et bienvenue sur les canaux de Mamouchka. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, d'autonomisation socio-économique de la femme et tout ce qui concerne la femme. Aujourd'hui nous allons entreprendre la 7e session et la dernière de cette série de 7 sessions qui s'articule autour du réseautage. L'objectif de la session ce serait que chaque auditeur puisse comprendre c'est quoi le réseautage, connaître les avantages du réseautage et avoir quelques astuces pour pouvoir mieux asseoir son réseautage. Voilà, moi c'est Malado Kalossi, je suis formatrice en entrepreneuriat féminin, conseillère en autonomisation socio-économique et j'accompagne les femmes vraiment à mieux structurer leur activité. Le réseautage joue un rôle assez essentiel dans la promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes. Nous allons donc essayer de voir dans ce cours quelques points clés pour mieux cerner ce concept et pouvoir en tirer bénéfice. Merci de mettre pause, essayez de répondre à cette question avec votre propre avis et puis continuer la lecture. Pour la définition du réseautage, il faut juste retenir que le réseautage, c'est le fait de mettre en place, mais également de maintenir des contacts. Non seulement il faut mettre en place, mais le plus important, c'est de maintenir les contacts établis. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou culturel, ce serait mieux de les mettre en place, les maintenir et à vue de favoriser vraiment les opportunités et les relations, surtout sur le plan professionnel, commercial, eux-mêmes, social. Les avantages du réseautage restent assez énormes pour notre activité. Déjà, ça nous permet de partager nos connaissances et nos ressources avec nos pairs qui convergent vers les mêmes objectifs. Aussi, ce serait d'avoir accès à certaines opportunités qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs que sur des réseaux bien précis. C'est super important. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est la visibilité. Le réseautage nous permet d'avoir une certaine visibilité pour nous-mêmes, pour nous promouvoir et promouvoir notre activité et nos produits. L'autre avantage, c'est le mentorat et le soutien mutuel. Dans le réseautage, à travers les échanges et partage d'expériences, nous pouvons grandir, nous pouvons profiter de l'expertise de ceux qui nous ont dévancés dans cette activité et qui sont passés par certaines difficultés qui vont nous épargner. Donc c'est super important. L'autre avantage, c'est quoi? Le plaidoyer et la mobilisation. Quand on est ensemble dans un seul groupe et qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes visions, il est facile avec une seule voix de se réunir et essayer de plaider, de lutter pour des causes qui peuvent favoriser les activités communes. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est l'échange et le partage d'expériences. Donc, autant d'avantages qui découlent du réseautage et qu'il est important d'avoir dans notre activité pour vraiment l'atteinte des objectifs dans les meilleures des conditions. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Dans toute chose, il y a des inconvénients qu'il est bien de savoir, de connaître, de maîtriser pour pas que ça fasse un frein à notre activité, pour pas que ça nous décourage. L'un des freins du réseautage, c'est le temps et l'énergie. Ça demande de la constance, ça demande du courage et ça demande du temps. Donc, ça ne sert à rien d'harceler les gens, ça ne sert à rien de se présenter. Un bon réseautage, ça se construit dans le temps et dans la constante. Donc, c'est vraiment super important de déjà pallier à ce planning pour attribuer le temps nécessaire pour un bon réseautage. L'autre inconvénient, c'est quoi? C'est quand on a un réseau trop restreint. Plus le réseau est restreint, plus les opportunités vont rester restreintes. Donc, il est souvent bon d'élargir son réseau, mais uniquement de l'élargir dans le sens de nos besoins, de nos objectifs et de notre centre d'intérêt. C'est super important. Il ne faut pas aussi réseauter juste pour réseauter, mais il faut essayer d'élargir ce conformément à notre activité. L'autre inconvénient aussi, c'est quoi? C'est le manque de sincérité de certaines personnes dans le réseau. Il y en a qui viennent vraiment dans les groupes, dans le réseau, uniquement pour leur propre intérêt et ça peut souvent nous faire perdre du temps et nous ramener au ralenti. Donc, il est aussi important de savoir détecter ces genres de personnes, de savoir vraiment mieux mettre à profit le temps que nous allons accorder à notre quête de réseautage. L'importance du réseautage. Au-delà des avantages et des inconvénients, nous verrons que le réseautage est
une opportunité que souvent il y a des opportunités auxquelles on n'a accès que dans un réseau bien précis. Donc c'est toute l'importance de rester dans des réseaux qui convergent vers les mêmes centres d'intérêt que nous. C'est super important. L'autre point, c'est quoi en termes d'importance? C'est que nous apprenons de nouvelles choses et nous restons informés en temps réel. C'est telle une mise à jour qui se fait automatiquement sur notre domaine d'activité. Donc c'est important de garder l'oreille tendue et les yeux bien ouverts. L'autre importance aussi, c'est quoi? C'est que ça nous permet d'acquérir de nouvelles compétences et surtout d'élargir notre champ d'action, ce qui est super important pour un entrepreneur qui est en pleine croissance. Quelques stratégies pour essayer de mieux développer notre réseautage. Pour cela, il est conseillé quand même de participer à des événements et des conférences en vue de détecter d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et qui convergent vers les mêmes directions que nous. Cela nous permet de continuer à élargir notre réseau. L'autre astuce, c'est quoi? C'est vraiment les groupes et les associations. Essayez de faire des partenariats, essayez de rester dans des groupes qui sont assez dynamiques et peuplés, qui peuvent nous permettre aussi de détecter pas mal de partenaires qui sont et qui ont les mêmes objectifs que nous. L'autre point, c'est quoi? C'est l'authenticité. Il est super important dans notre relation de réseautage de rester le plus honnête possible. Vraiment de s'entraider et d'avoir des échanges positifs. C'est super important pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Quelques conseils pour essayer de résumer tout ce que nous avons dit depuis le départ. C'est juste pour avoir un bon réseautage qui peut servir notre activité. Il est bon de renforcer sa crédibilité et vraiment sa réputation. Pour un entrepreneur, la réputation en dit long sur ton activité et ça en dit long sur la mobilisation de nouveaux partenaires. L'autre conseil, c'est quoi? C'est vraiment d'offrir sans rien attendre en retour. Être le plus sincère possible, le plus honnête possible, le plus ouvert possible avec les autres, avec nos réseaux et dans les groupes respectifs. Un autre conseil, ce serait quoi? C'est de rester dans des groupes vraiment pertinents pour notre activité. C'est super important et ne pas trop se diversifier, ne pas trop vraiment aller vers d'autres groupes qui vont juste nous saturer sans pour autant nous apporter de l'intérêt. Donc diversifions-nous, mais tout en restant concentrés sur notre objectif, sur notre activité, sur notre activité principale et vraiment dans un domaine bien pertinent. L'autre conseil, c'est quoi? C'est de participer activement aux discussions échanges. Participer avec des idées vraiment réelles, avec des expériences, des partages d'expériences qui pourraient servir les autres et en même temps vous informer vous-même. L'autre point, c'est quoi? C'est la sincérité dans les interactions. Participer, d'accord, mais il faut participer honnêtement. Il faut participer pour amener une valeur ajoutée. C'est super important. Aussi, il faut avoir une écoute attentive et de l'empathie, de la compréhension et de la compassion envers ceux à qui nous parlons. L'autre conseil aussi, c'est quoi? C'est d'entretenir régulièrement nos relations de réseau et vraiment avoir ce réflexe de s'informer des uns des autres, de continuer vraiment une relation authentique sans pour autant que ça ne soit uniquement qu'en cas de besoin, on vient se poser des questions auprès des gens. L'autre conseil, c'est quoi? C'est savoir savourer nos réussites. Félicitons-nous mutuellement, c'est super important. Et soutenons-nous si nécessaire pour toujours garder cette parfaite symbiose, cet échange positif qui va servir l'activité de chaque membre du réseau. Voilà en quelque sorte un tour de table sur ce que c'est que le réseautage. Ce qu'il y a à retenir, c'est que pour un bon réseautage, il faut consacrer du temps, il faut de l'engagement, il faut de la proactivité et surtout de la constance. Donc, recherchons les opportunités, soyons authentiques dans ce que nous faisons dans le réseautage. Par la suite, nous allons vraiment recevoir un coup de pouce pour notre activité et tout ce qui tourne autour. Voilà, ceci met fin quand même à notre série de formations
N'oubliez pas de nous laisser un cœur, un pouce, de nous soutenir, de laisser des commentaires et vraiment de partager au maximum pour pouvoir servir d'autres entrepreneurs ou aspirants qui veulent vraiment se lancer et qui hésitent. S'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires ou contactez-nous via notre numéro WhatsApp. Merci beaucoup et à la prochaine.